Eh bien, donc, pour vous, c'était le second clip, hein, Gabriel Eziachi avec My Praise, pour dire qu'il faut encore et toujours rendre gloire à Dieu, quelles que soient les situations qu'on puisse traverser. Et on le dit, on l'a dit sur ce plateau-là, les vieux regardent à l'avenir et l'avenir regarde aux jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la jeunesse dans le développement d'une nation et c'est un plaisir immense pour nous de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Madame Molga, Kadiaka Abounima, qui est notaire, c'est bien cela? Parce qu'on s'est déjà retrouvé plusieurs fois sous votre casquette de notaire. Le micro, je vous en prie. Alors, vous êtes notaire, présidente honoraire de la Chambre nationale des notaires du Togo. Vous êtes députée à l'Assemblée nationale. Oui, c'est bon, ça marche. Ça marche, ne vous en faites pas. Oui. En fait, je suis députée de la sixième législature. Exactement. Oui. Est-ce qu'on dit retraité? Non, non. Qu'est-ce qu'on dit? Honorable. Honorable, oui. Exactement. À vie, en fait. À vie. Oui. Honorable une fois, honorable toujours. Toujours, aïe, aïe. oui. Vraiment, c'est quelque chose. Hein. Il va falloir que vous nous outillez parce que nous aussi, vous nous inspirez, on a envie de se présenter. Oui, vous avez des ouvrages dans ce sens que j'ai écrit déjà. J'allais en venir, vous êtes auteur aussi. Oui. Et vous êtes aussi donc présidente de l'association et de l'ONG Avoed. Avoed, qui se charge de la veuve et des enfants, c'est bien ça? De l'enfant déshérité, de l'autonomisation de la femme, de l'employabilité des jeunes, de tout ce qui concerne le développement humain. Développement humain dans son ensemble. Dans son ensemble. En passant par la connaissance de ses droits et devoirs dans la cité. Voilà. Et c'est un plaisir. Aujourd'hui, vous êtes l'invité de M. Elias Ataï. Waouh, d'accord. Avec lequel aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler du rôle de la jeunesse dans le développement d'une nation. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Madame Aïcha, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui animent l'émission du matin. J'avoue que ce n'est pas évident de se réveiller très tôt et de tenir jusqu'à ce moment. Félicitations, ce que vous faites. Merci beaucoup. Monsieur Ataï. Madame Aïcha, alors encore une fois, bienvenue à notre invité, à l'honorable, pour avoir accepté notre invitation. Moi, j'ai voulu commencer par vous applaudir. Vous applaudir vos actions, applaudir votre engagement. Parce que j'ai pris le temps de suivre le parcours, j'ai pris le temps aussi de lire beaucoup de choses sur vous. Et j'avoue que c'est vraiment à saluer. Je me permets donc de vous applaudir seul. Et j'espère que mes camarades aussi le feront avec moi. Voilà, franchement, merci pour ce que vous faites et ce que vous apportez à la jeunesse. Première question pour vous, quelles sont les valeurs que doit avoir un jeune? Bon, les valeurs que devrait avoir un jeune, bon, je vais commencer par l'éducation de base, mais ça repose essentiellement sur les valeurs que vous transportez depuis la famille. Donc, il est essentiel que l'adulte séquence l'éducation de l'enfant. Donc, de 1 an à 7 ans, ce sont les parents qui vont construire le mental de l'enfant. À partir de 6 ans, c'est l'école qui reprend. Et les parents aussi doivent être en phase avec ce qui se dit à l'école. Et maintenant, plus tard, l'enfant va s'ouvrir à la société, il va côtoyer ses amis et tout ça. Le parent doit être au cœur de ceci pour que les valeurs qu'il devrait inculquer en ce moment à l'enfant, qu'il doit garder en tête, c'est d'abord le respect, l'humilité, la solidarité, l'empathie et plus tard, le respect des valeurs citoyennes et institutionnelles. Ça, c'est important. Donc, pour juste schématiser. Et l'enfant aussi se construit en s'ouvrant à d'autres connaissances et en se basant sur le fondement, le socle des valeurs transmises à l'école, à la maison et à l'école, il pourra faire un bon choix et être un jeune suffisamment responsable de lui-même et de sa communauté. Voilà. Merci beaucoup, madame. Mais moi, en même temps, j'ai une question de votre réponse. Est-ce que ces valeurs que vous avez citées, on les retrouve aujourd'hui dans nos jeunes? Et pourquoi on ne les retrouve pas? En principe, oui. Tout parent est censé souhaiter les meilleures choses pour son enfant. Bon, maintenant, c'est le contact du jeune avec sa communauté qui joue un peu contre
l'éducation qui est reçue à la maison. Et donc là, on va questionner ce que nous utilisons sur les réseaux sociaux, ce qu'on en fait, et la mode que nous suivons à l'aveuglette et tout. Et puis, bon, quand on passe du temps à ne rien faire, c'est normal qu'on s'occupe de ce qui n'est pas intéressant. Exact. Donc, le jeune doit s'élever en dignité et puis savoir exactement ce dont il a besoin pour sa vie. Parce que nous sommes là et pour servir. Et je vais ajouter que aujourd'hui, vous avez pas l'émission même, c'est la relève de demain. La relève de demain, et c'est la jeunesse qui est la base la plus large de la société. Donc, au début, il est à la charge. Les parents ont travaillé pour s'occuper de lui. Et puis, plus tard, c'est lui qui doit travailler pour s'occuper des parents parce que les parents seront à la charge. Et pour qu'on tire un profit de ce dividende démographique, il faut absolument que ce jeune-là fasse quelque chose de sa vie, qu'il devienne quelque chose et qu'il s'engage dans sa communauté, qu'il se développe et qui contribue à l'amélioration socio-économique de son milieu. Et donc, c'est ça. Donc, ces choix-là doivent être faits, mais malheureusement, le jeune, quand il va à l'école, après, il est diplômé, il s'attend à ce que l'État lui offre de l'emploi. Et des fois, c'est le choix même des filières qui sont erronées. On se dit chômeur, alors qu'on n'est pas déjà prêt à l'employabilité. On ne s'est pas formé pour l'emploi. Bon, j'ai ici à mes côtés M. Vignon, que j'ai découvert fortuitement à la faveur d'une... je crois que c'était une conférence qu'on animait à ISDI. Et j'avoue qu'à la sortie, il m'a suivi et j'étais séduit de la manière dont il voulait se challenger avec sa communauté. Et il était imbu de cette volonté de changer la mentalité des jeunes. Mais je lui ai dit à un moment donné, je crois qu'il faut avoir la politique, faire la politique de tes moyens, va doucement. Parce que, voilà, c'est ça, il faut pas trop... tu ne peux pas changer. Et voilà. Il était jeune, il voulait tout. Oui, mais c'était... Et là, vous êtes... Non, c'était louable quand même. C'était louable pour un jeune. Et puis, je l'ai vu faire quand il était... il avait fini. Il venait me proposer des articles. Il fallait absolument que je sois abonnée. Bon, je lui faisais plaisir, j'achetais. Mais tout ça, là, c'est pour se préparer à l'insertion socio-professionnelle. Il faut donner un sens à sa vie. Aujourd'hui, l'école, oui. L'école est un moyen de se développer, d'ouvrir son mental et de créativité. Que faisons-nous? Maintenant, nous sommes abonnés aux réseaux sociaux, aux influenceurs. C'est ça, aux influenceurs. Et puis, bon, il y a des influenceurs très positifs. Bien sûr. Mais voilà, très positifs. Mais bon, je dis, tout repose sur le choix, des choix stratégiques. Et on ne peut pas nous dire non plus que l'État ne fait pas de son mieux pour élaborer des programmes en faveur de la jeunesse. Madame, justement, parlant de ça, il y a des jeunes qui vous sortiront une phrase, je vais la dire, parce que dans votre intervention, vous avez dit que le jeune est l'avenir de demain. Oui. Alors, il y a des jeunes qui peut-être n'ont pas été favorisés par la vie, qui sont nés dans des conditions un peu, je dirais, qui ne sont pas nantis. On dirait ça ici. Et ces jeunes-là vous sortiront des phrases comme bon, je ne suis pas favorisé, je n'ai personne, et autres phrases. Vous pensez que ces jeunes ont raison de dire ça ou ils ont un peu tort aussi, madame? Bon, c'est pas la condition aussi peut justifier la condition matérielle des parents. L'insuffisance des moyens peut justifier aussi le devenir d'un enfant. Mais en même temps, aujourd'hui, il faut saluer aussi ce qui est fait. Bien sûr. Donc, l'accès pour tous à l'éducation, la gratuité de l'école. Moi, j'avoue quand même, moi, je viens de Doufelgou. Quand vous allez à Doufelgou, aucun enfant, voyez un peu la condition des parents. Aucun enfant n'est à la maison. Tu ne peux pas aller chercher des domestiques et les trouver à Doufelgou. Jamais. Tout le monde va à l'école. C'est-à-dire que maintenant, quant aux moyens d'accompagnement dans le cursus, le maintien de l'enfant dans le cursus scolaire, c'est peut-être en ce moment que l'enfant est limité dans sa progression. Mais qu'est-ce qu'ils font pendant les vacances? Tu les vois tous repartis dans les champs pour aller chercher
voilà, aider et les agriculteurs, ramener des vivres, vont et acheter des cahiers. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire que Doufelgo regorge le maximum de cadres évolués, bien que ce soit des parents en conditions vraiment, qu'on va dire, qualifiés de défavorisés. Et donc, eux-mêmes, ils ont relayé l'autonomie, ils se sont autonomisés à un moment donné, ils ont continué jusqu'à arriver où on est. Donc, bon, moi, je ne peux pas dire que je ne peux pas justifier la condition des parents comme élément, comme frein. Mais maintenant, entre-temps, à la faveur de tout ce qui est mis en place pour favoriser le maintien d'un enfant à l'école, ben, je crois qu'il faut en profiter. Il faut en profiter. Maintenant, et quand vous allez dans les milieux ruraux, l'argument que les jeunes tirent, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à aller à l'école parce que leurs grands frères sont allés et ils sont à la maison. Voilà, ils sont à la maison, ils sont au chômage. C'est vrai que le problème de chômage est crucial pour un jeune qui n'a pas de ressources. C'est un poids aussi pour la famille qui espère que ce jeune en qui il a investi ou qui s'est donné tant de mal et n'arrive pas à se prendre en charge. Mais je dis qu'il y a une voie. Il y a toujours une voie pour celui qui veut se positionner quelque part. Et à la faveur même de la décentralisation actuelle, je crois qu'on est en train de rapprocher les services et dans le cadre de la déconcentration qui va suivre vers les milieux ruraux. Le développement sera là. Mais est-ce que la jeunesse est là pour accueillir? Oui ou non? Ça, c'est l'occasion qui s'interroge. Il faut qu'il soit là pour accueillir le développement. Mais comment le faire? Il faut déjà commencer à s'impliquer dans le développement communautaire. Je veux dire que moi, je suis notaire, mais si aujourd'hui, vous parlez de moi, vous ne parlez pas de moi parce que vous allez solliciter mes services de notaire. Non, vous parlez de moi à cause de mon engagement dans la société. Voilà. Et donc, quand vous avez réussi un peu, donc à tout point, quel que soit votre niveau d'occupation dans la société, je crois qu'il faut toujours avoir un regard derrière, rétrospectif, pour voir ce que devient votre frère et l'accompagner à votre niveau. Mais l'occasion est bonne pour que nous puissions dire aux jeunes qu'il faut s'intéresser à son milieu. Il faut commencer par rentrer dans les programmes de bénévolat, se sacrifier, servir d'abord et apprendre à servir et apprendre à côtoyer, créer son réseau et être reconnu plus tard afin d'être recommandé. On ne peut pas vous tirer de votre maison avec votre diplôme sans expérience et prétendre... et vous positionner, non. On ne prend que celui qui est prêt, voilà, qu'on a vu à l'œuvre, qui a le sens de l'engagement, de la responsabilité, qui est prêt à aller au-delà de ce qu'on lui demande. Voilà un peu. Je pense que la question suivante, je vous l'avais répondu en partie, c'est de savoir quel est l'impact que le jeune peut avoir aujourd'hui sur sa communauté, quel est le changement que peut apporter un jeune, ne serait-ce que de son petit niveau qu'il est. Oui, je crois que c'est ça, hein, ce changement positif, toujours aller s'occuper de ces petites tâches et aller même aider la mairie dans ces tâches, voir s'il n'y a pas des choses à faire. La mairie oui, dans les mairies, bon, comme nous sommes au plan local, le développement local, dans les mairies, il y a des tâches à faire. Vous pouvez vous constituer comme bénévole pour rendre des services gratuits. Et d'ailleurs, pendant les vacances, on va prendre les jeunes qui sont des étudiants ou ceux qui ont le bac, qui peuvent entraîner leurs jeunes frères de CP1, du cours primaire. Ils peuvent toujours organiser des vacances utiles en espérant qu'ils connaissent assez pour transmettre voilà. Si, parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on allait à l'école pour s'acquitter d'un devoir, avoir un diplôme. Et voilà, c'est ça. Donc aussi, c'est une invite aussi à mettre sa tête dans l'éducation, se former pour transmettre aussi après. Donc voilà, donc les vacances utiles sont là pour vous donner l'opportunité de vous intéresser aux plus jeunes que vous et partager quelque chose que vous savez. Mais alors, ne transmettez pas des connaissances erronées. Okay. Donc, vous êtes revenu au moins 2 fois sur le cas des réseaux sociaux. Oui. Que pensez-vous de ce, je peux dire, fléau? Aujourd'hui, la jeunesse et les réseaux sociaux, quel est le juste milieu, madame? Bon, alors, c'est un tout. Hein. C'est un bon moyen d'apprentissage rapide. C'est aussi un autre moyen de chute, vite fait. Bon, donc, aujourd'hui, à l'heure de
numérisation, digitalisation, tout ceci. Hier ou ce matin, j'ai vu sur Twitter la digitalisation des procédures administratives. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à un service public, il faut savoir manipuler l'ordinateur, toucher au digital. Alors ça, c'est impératif de commencer par apprendre comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, mais ne veut pas dire que aller sur tout. Et puis ça, quand vous connaissez, c'est que vous avez accès à une information disponible. Mais maintenant, donc c'est à double tranchant. Soit vous orientez vos recherches sur ce qui ne vous construit pas et vous êtes à la traîne, soit vous orientez vos recherches sur ce qui vous édifie et vous allez très loin. Donc, à ce niveau, je vais dire que pour tout ce qui est fait, nous parlons de la jeunesse, je crois que l'État a un vaste programme pour la jeunesse et donc, à défaut de rassembler tous les jeunes, toute la population pour leur parler en même temps, d'une seule voix et qui comprennent, je crois que des dispositions aussi numériques sont prises pour que l'information soit disponible. Donc, quand vous prenez les réseaux sociaux, maintenant, les jeunes, allez voir Togo et au Togo et Action en faveur de la jeunesse. Vous allez tomber sur beaucoup d'informations. Et puis maintenant, quand vous avez l'information, je crois que c'est une force que vous détenez, vous allez chercher les voies et moyens d'accès aux programmes qui sont mis à votre disposition. Donc, voilà un peu. Bon, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Oui. Voilà, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Je voudrais poser une question, si vous permettez. Moi, ce que j'ai envie de savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent aujourd'hui, présentement d'ailleurs, parce que ce sont les vacances aussi. Et il y a une lutte qui continue de se faire et qui crée encore polémique. La lutte est-elle réelle, n'est-elle pas réelle? Et je crois que vous êtes vraiment bien placé pour pouvoir en parler. C'est tout ce qui concerne le genre. On parle à la jeunesse et encore aujourd'hui, à partir d'une certaine génération, on a dans nos mentalités une manière encore erronée de pouvoir appréhender le genre, tant pour la jeune fille que pour le jeune homme. Ouais. Bon, alors là, on va dire que c'est le mental. Nous sommes dans des sociétés qui ont pour fondement la tradition, donc qui sont tellement ancrées dans la tête, qui font que pour l'émergence de la fille, c'est un peu difficile d'accepter que la fille se hisse au même rang que le garçon. Maintenant, quand nous parlons du genre, en fait, il ne faut pas stigmatiser que les femmes. En fait, ça peut être ces personnes en situation de handicap qui n'ont pas leur place dans la société. Ça peut être même la jeunesse vulnérable qui n'a pas accès aux ressources. Ça va être les veuves qui sont marginalisées à cause de la perte de leur mari. Ça peut être la fille à qui on empêche d'aller loin dans ses études. Donc, tout ceci, c'est un tout dans le genre. Et donc, nous devons faire en sorte que, à l'heure de la gouvernance inclusive, c'est un terme que j'emprunte du gouvernement. On les prend au mot. Et donc, à l'heure de la gouvernance inclusive, nous devons nous comporter pour intégrer cette gouvernance inclusive afin de faciliter la progression de la société vers un développement harmonieux. Pourquoi? C'est parce que si une frange est marginalisée, qu'est-ce qui va se passer? C'est la paix qui est précarisée. Exact. Les conflits vont s'accentuer et la plus grande partie de la population sera toujours à la traîne et l'État ne profitera jamais du dividende démographique. On ne tirera jamais profit de la jeunesse. Et donc, à tous les niveaux, que ce soit le jeune déjà en bas âge, qu'on lui inculque des valeurs de respect mutuel, à la fille, qu'on lui inculque déjà les valeurs de sa responsabilisation dans la société, parce que déjà, elle aussi est grandie avec cette mentalité que moi, je suis que femme, et le monsieur est le chef, voilà, c'est lui. Mais bon, quand on est deux dans un couple, on sait combien de temps on va vivre ensemble jusqu'à la fin. Donc, il faut absolument que chacun puisse contribuer au charge du ménage selon sa faculté contributive. Donc, aux gardiens des us et coutumes, et les religieux,
Il y a certaines religions même qui font que les enfants ne peuvent pas aller loin à l'école. Oui. Donc, ils craignent qu'avec l'émancipation scolaire, que la fille ne vienne plus à la maison et épouser qui ont la dotée. Bon, il faut dépasser ça. Je crois qu'à ce titre-là, j'ai un programme d'éducation pour tous dans ma préfecture. Et je suis rentrée dans les communautés Peul, musulmanes. Ah, Voilà. oui. Musulmanes. Bon. Et on a commencé petit à petit à encourager les enfants à aller à l'école chaque année. Eux, ils ont les moyens, mais prendre tout cet argent, acheter les cahiers, ce n'est pas leur problème. Donc, on a pris en charge ces enfants-là. Et puis, surtout les filles, on leur parle. Les filles sont belles, mais elles seront davantage plus jolies si elles vont à l'école. Et donc, petit à petit, je crois aujourd'hui, ils ont des bacheliers avec des bonnes moyennes. Ils ont accepté, on les accompagne et plusieurs sont à l'université de Cara. Mais ça, je suis vraiment fière. Il y a de quoi être fier. Oui, bien sûr. Je suis vraiment fière de ça. Et quand ils ont compris, ils disent, ah, l'école là, c'est bien. Toi, tu es devenu... J'ai commencé, je n'étais pas députée. Maintenant, je suis députée, je vais leur pas. Vous voyez ce que l'école peut donner. Et donc, ils ont encouragé leurs filles à aller à l'école. Et ça, vraiment, je crois qu'avec l'éducation de proximité, on n'a pas besoin que l'État vienne nous inculquer un certain nombre de choses. Nous savons que c'est là. On ne paye pas l'école. C'est gratuit. Mais à un moment donné, on a supprimé les frais d'examen, ce qu'on payait. C'était redoutable pour les parents. Aujourd'hui, on a supprimé tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est d'aller à l'école jusqu'au niveau. On peut, quoi. Mais le choix des filières aussi est important. Il faut, à la fin, faire le bon choix, être employable sur le terrain et tout ça, quoi. Voilà. Dans tous ces éléments que vous venez de dire, je pense qu'on peut les retrouver dans votre roman, Manuel de leadership pour la jeune fille. Non, ce que j'ai dit là, non. J'ai dans le livre Manuel de leadership pour la jeune fille, je parle plutôt de l'éducation, son apport c'est sur la fille, exactement. Dans cette éducation qu'on a reçue, qui nous accompagne jusqu'à l'âge adulte. À un moment donné, quand vous avez même vos diplômes, pour faire les choix de société, on attend toujours que quelqu'un vienne vous dire ce que vous devez faire. Donc, alors quand vous êtes adulte, dès que vous tombez dans le ménage, votre mari devient votre papa. En fait, c'est comme ça le regard que nous portons. Et donc, ce n'est pas obéissance et tout ça que nous demeurons dans nos statuts à jamais. Mais à un moment donné, il faut prendre le livre pour le lire. C'est des stratégies pour pouvoir amener la fille à se révaloriser, à se prendre en charge à un moment donné. Et avec les lois qui évoluent, on ne peut plus rester dans cet état-là. Parce qu'aujourd'hui, si tu prends le code des personnes de la famille, c'est une gestion concurrente. Oui. Voilà. Ce n'est plus chef et subordonné. Vous deux, vous êtes responsables du ménage. Vous deux, vous êtes administrateurs des biens et de vos enfants. Si l'un est défaillant, l'autre prend la relève. Et donc, quand l'un décède, le parent vivant et survivant est forcément le tuteur de l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut très tôt prendre en charge ses responsabilités, connaître ses droits et évoluer en tant que tel. Je crois que c'est un peu ça que j'ai parlé dans le livre. Mais au niveau de... Il y a un autre, il y a plusieurs, mais il y a un autre sur l'accès de la femme dans les instances décisionnelles. Bon, là aussi, c'est un peu démystifier la politique. La vie politique. La vie politique de la femme, par rapport à la femme, pas pour tout le monde. La femme, comment elle fait et pour aller, parce que on nous regarde de loin, on a l'impression que c'est compliqué, mais j'ai mis quelques outils là-dedans qui, de par mon expérience, qui m'a aidée. Mais je ne suis pas venue là par hasard. C'est tout un parcours qui a mis en lumière tout ce que je fais et que l'autorité a estimé qu'il pouvait me faire confiance. Voilà. Donc, il faut commencer. Mais quand tu arrives, comment tu fais? Il ne faut pas démissionner, il faut assumer jusqu'au bout. C'est ça qui se trouve dans l'autre livre et d'autres encore. Sur le champ on est aussi un centre d'incubateur d'entreprise. J'ai écrit un autre sur la motivation. La motivation en entreprise et tout, en partant aussi de mon expérience personnelle. Comment, c'est pas un parcours, mais bon, les outils aussi, un peu quoi. Donc voilà, et d'autres.
Mais madame, ça c'est une question qui n'est pas forcément dans le thème, mais je veux la poser. Vous êtes juriste, notaire, député, vous étiez, et avec plusieurs projets, programmes. Comment madame arrive à gérer ces journées finalement? Moi-même, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis très déterminée dans mes choix et j'aime très bien ce que je fais, où je suis. Je donne le meilleur de moi-même partout où je vais. Et quand je fais un choix, je sais qu'en ce moment-là, je peux bien articuler mon choix avec ma vie de famille. Donc, bon, voilà, le plus dur pour nous, c'est d'articuler la vie professionnelle avec celle familiale. Donc, bon, mes activités se tiennent en moyenne les samedis. Les samedis, je n'ai pas trop d'obligations. Les dimanches, je suis en famille. Et les autres jours, bon, il faut se réveiller. Bon, je n'apprends rien. Les journées des femmes sont plus longues que celles des hommes, en moyenne. Et puis, voilà. Donc, je m'inscris là-dedans par choix. Et j'aime bien. Il n'y a pas de souci à ça. Bon, et puis, m'occuper des autres. Je crois que quand tu as éduqué, tu as des enfants éduqués, il faut regarder aussi à côté pour éduquer les autres. Bon, c'est servir, quoi. Vous vous reconnaissez en... OK. Si je peux me permettre, bien sûr, ma belle. Apporter un petit témoignage à ce que madame a dit par rapport aux jeunes filles leaders et son ouvrage. Moi, j'ai connu madame Kajaka Abounima lors de l'édition Femmes Leader. J'avais 9 ans et je faisais partie de l'organisation. Je pense que j'étais là pour réciter un poème. Et madame Abounima, lorsqu'elle passait sa présentation, j'étais vraiment inspirée par elle. Ça me faisait chaud au cœur et c'était un exemple pour moi de devenir femme leader de mon pays un jour. Je me rappelle également, je passais le critère de sélection des jeunes filles leaders du Togo. On m'avait demandé, mais quelles sont les personnes qui t'inspirent en tant que femme leader du Togo? Et je me rappelle que je donnais vraiment son exemple parce que c'est pour moi une femme qui m'inspire et qui pousse les jeunes filles à travailler. Donc c'était le petit témoignage que je voulais rapporter par rapport à ça. Vous avez une pupille. Ça s'applaudit, ça. Hein, bien sûr, un témoignage très fort. Alors moi, j'ai envie de demander, malheureusement, nous tirons vers la fin de notre entretien. J'ai envie de vous poser une question. À ce stade, est-ce que forcément, vous avez encore des rêves? Est-ce que vous voulez en partager avec nous, un ou deux? Moi, je dis, tant que tu vis, tant que tu respires, il faut fonctionner. Les rêves continuent. Je ne sais pas lesquels j'ai aujourd'hui. Bon, j'en ai tellement dans ma tête. J'ai envie... Malgré tout ça, non, c'est pas possible. J'ai envie que tout le monde pense comme moi. Mais comment y arriver? On souffre quand on a l'impression qu'on peut faire et qu'on ne peut, on n'arrive pas. On ne peut pas tout faire. Non, tu as l'impression que ton vis-à-vis peut faire au-delà de ce qu'il attend d'eux. Il peut se débrouiller, mais il n'arrive pas. Comment lui mettre quelque chose dans la tête? C'est ça la souffrance, ma souffrance. Et donc, je crois que je peux. J'ai envie, mais j'étudie toujours. Hein. Voilà, aussi, oui. Mais en fait, oui, puisque je suis notaire, vous avez dit. Mais alors, les ajouts des connaissances, les formations continues pour être à même de solutionner les problèmes des gens, oui. Et je n'arrête pas. Bon, il y a tout ça, mais mon engagement pour la société continue. Hein. Bon, c'est un plaisir de continuer. Mais tant que je fonctionne là, j'avance. Jusqu'au soir de ma vie. Oh, madame, mais félicitations. On se retrouve tous d'ailleurs. Oui, c'est ça. Moi, je veux que vous donniez aussi un mot aux jeunes qui nous suivent, parce que nous parlons de l'engagement dans la société. C'est vrai que les jeunes, ils ont très souvent peur, on dit la vie politique et autres aspects. Quel est le message que vous pouvez donner à ces jeunes qui vous suivent ce matin et dont vous êtes donc le modèle des jeunes comme nous d'ailleurs, hein, que vous inspirez? Bon, là, tout ce que je peux leur dire, je crois que ils n'ont qu'à essayer de comprendre le terme responsabilité. Je crois que c'est ce mot qui renforme tout. Responsabilité. Et quel est mon rôle par rapport à ce terme-là? Vous faites des choix, vous assumez, c'est ça, non? Vous assumez, c'est ça la responsabilité. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons tous leur dire, chacun doit être responsable des choix qu'il fait. Et profitons donc de tout ce qui est mis à notre disposition pour avancer. Il ne faut pas incriminer qui que ce soit pour son échec. Voilà.
quand tu veux, tu peux. Aïe, 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 aïe. Donc ça là, c'est pas un applaudissement. Et du coup, ça nous pousse à, vu que vous êtes là où le vicaire était tout à l'heure, ça nous pousse à nous demander quelle est la chanson qui vous motive tous les matins pour vous réveiller. Dans la tête, est-ce que vous pensez à une chanson? J'aime bien la question. Vous allez la chanter. J'aime bien la question, madame. Alors, bon, ces jours-ci, c'est... Mais toutes les chansons religieuses. On va en chanter une. Nous vous attendons, on a Kassankou. Oui, oui. On est prêts à vous suivre. Le micro, je vous en prie. Alors, moi, j'estime que si je suis arrivée à ce niveau-là, c'est peut-être par grâce. Et donc, des fois, il m'arrive de fredonner. Mahada e fofo nimenya nusi mawo mahedu nimenya nusi mawo lebena wenye mawo eowa leke megalio. Oh là là. Voilà un peu. Ça, c'est souvent dans mon cœur et puis ça me pousse à aller plus loin. À aller plus loin, voilà. Encore et toujours. Oui. Je sais qu'on va vous retrouver très bientôt parce qu'on a des questions notariales à vous poser. Okay. On a également envie de parler de ce parcours d'écrivain-là que vous avez qui nous édifie pour avoir lu certains de vos œuvres. Vous avez votre pupille également ici, on vous l'a donné. Et lui, il a grandi. Lui, il a dit tout à l'heure, j'étais jeune. Ça veut dire que maintenant, là, madame vous a outillé. Vous n'avez plus besoin, mon cher monsieur Vignon. Vous avez besoin toujours? Absolument. Il faut dire les vraies choses. Toujours, hein? Toujours. Et donc, on espère très, très, très vite vous retrouver sur ce plateau-là parce qu'on a tellement de choses à pouvoir apprendre de vous. Il faut profiter tant que ça en est parce que là, vous l'avez dit, vous continuez encore de vous former, vous continuez encore d'apprendre. Et le père a dit quelque chose, ce qu'on ne donne pas, pourrit. Donc, nous, ce que vous avez déjà acquis là, vous allez nous donner, on va tirer ça pour que les nouvelles connaissances-là puissent venir et fleurir. Il n'y a aucun problème. Magnifique. OK, la disponibilité est la première règle d'or chez moi. Voilà. Magnifique. Je serai là. Oh là là, franchement, bravo. Bravo. Vous avez plein de messages également de tous ceux qui nous suivent, qui vous disent qu'ils vous admirent, qu'ils vous aiment, de poursuivre, de continuer. Et j'ai aimé un message qui est venu du Congo qui dit pleine dans la tête et pleine dans la beauté. Et c'est vrai. Ah. C'est chez nous, ça vient de chez moi. Quand même, un peu de quand même. Ah oui, un peu de fierté. C'est vous. C'est nous, donc il n'y a pas de souci. Non, je rigole, mais franchement, vous êtes une fierté pour notre pays. Merci. Et ça fait plaisir à chaque fois de vous retrouver. Passez un très, très beau partagé. Ouais. En tout cas, c'est moi qui vous félicite pour l'opportunité qui est donnée de me présenter d'abord et de mettre en lumière ce que je fais un peu. C'est l'occasion aussi, c'est zoomer un peu sur moi, mais aussi pour le message qui est passé. Je crois que c'est fort et c'est une éducation à la masse et donc je vous encourage aussi. Que Dieu vous fortifie. Merci beaucoup. Alors, nous avons du plaisir aujourd'hui à être en compagnie de Madame Molga Kadiaka Abounima, que vous pouvez même retrouver comme ça hein, sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez lui écrire via ces réseaux. Ah, vous voulez donner un numéro? Ok, d'accord. 90 04 27 41. 90 04 27 41. Voilà, c'est sur ce numéro-là que vous pouvez écrire à l'honorable et pourquoi pas, vous pouvez toucher plusieurs choses, mais vous pouvez être sûr et certain d'une chose, vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Amen.